Nous changeons de partie dans Jérémie. Vous avez peut-être senti que le tout premier chapitre dans Jérémie, c'était l'histoire de sa vocation, quelque chose qui était très personnel. Et puis ensuite, on a eu des oracles sur Juda et sur Israël qui étaient plus générales, assez impersonnels, et même si jamais ils sont rédigés au temps de Josias, qui vaut de toute époque et de tout temps. Mais maintenant, on va passer à quelque chose de plus historique, quelque chose aussi de plus personnel. On va plonger dans l'intimité de Jérémie. On va entrer dans les dialogues qu'il avait avec Dieu et que Dieu avait avec lui pour expliquer les prophéties qu'il lui envoie. On va voir aussi comment c'était reçu. On va voir les complots que Jérémie a commencé à subir. Parce que jusqu'auparavant, il n'était pas connu. Sauf que maintenant, il vient de faire son grand discours au temple de Jérusalem. Maintenant, il est fiché S par les services de sécurité du royaume de Juda. Des chapitres donc plus personnels. Le ton est différent, il commence à y avoir une ambiance de danger qui va s'installer et qui ne quittera plus ce livre. Jérémie chapitre 11. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Écoutez les paroles de cette alliance. Dites-les aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, paroles que j'ai prescrites à vos pères le jour où je les fis sortir de la terre d'Égypte, cette fournaise à fondre le fer. Je leur ai dit, écoutez ma voix et mettez en pratique tout ce que je vous prescris. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et ainsi je tiendrai le serment juré à vos pères de leur donner un pays ruisselant de lait et de miel, comme vous le voyez aujourd'hui. » Et je répondis, « Amen, Seigneur. » Alors le Seigneur me dit, « Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Tu leur diras, « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Car j'ai instamment averti vos pères au jour où je les fis monter du pays d'Égypte, et jusqu'à ce jour, sans cesse, je les ai avertis en disant « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont pas écouté, ni prêté l'oreille. Chacun a suivi les penchants de son cœur endurci. Alors je leur ai appliqué toutes les paroles de cette alliance que je leur avais prescrit de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. Et le Seigneur me dit, un complot a été découvert chez les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs pères d'autrefois, qui refusaient d'écouter mes paroles, et ils ont suivi d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu l'alliance que j'avais conclue avec leurs pères. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici que je vais faire venir sur eux un malheur auquel ils ne pourront échapper. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Alors, les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crier vers les dieux pour lesquels ils ont brûlé de l'encens, mais ceux-là ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Oui, Juda, tes dieux sont aussi nombreux que tes villes, et tes autels aussi nombreux que les rues de Jérusalem, ces autels que vous avez édifiés pour la honte, où l'on brûle de l'encens au dieu Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour lui ni supplication, ni prière, car je n'écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Pourquoi vient-elle dans ma maison, ma bien-aimée, elle qui mène tant d'intrigues? Arrête de sacrifier de la viande. Alors, quand le malheur t'atteindra, tu pourras bien jubiler. Olivier toujours vert, orné de fruits superbes. C'est ainsi que t'avait nommé le Seigneur. Au bruit d'un grand fracas, il met le feu à ton feuillage, et tes rameaux sont mis à mal. Et le Seigneur de l'univers, celui qui t'a planté, a proféré contre toi le malheur, à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda se sont faites à elles-mêmes, en brûlant pour m'offenser de l'encens au dieu Baal. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait
Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Oui, ainsi parle le Seigneur contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom du Seigneur, sinon tu mourras de notre main. » Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers, je vais les châtier. Leurs jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, il ne leur restera plus personne, car je fais venir le malheur sur les gens d'Anatote, l'année de leur châtiment. Je le reprends parce que, évidemment, on pense tout de suite à Jésus quand on entend ce verset. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Moi, je me dis que le prophète qui a peut-être le mieux décrit le mécanisme de la rédemption par la souffrance, c'est peut-être Isaïe, avec ce qu'on entendra plus tard, les chants du serviteur, mais celui qui a le plus ressemblé par sa vie à ce Messie souffrant, à ce Jésus à qui on a attenté des complots, c'est Jérémie. Quand je vous dis que Jérémie, c'est sous-coté. Alors, on reprend ensemble, parce qu'à la fois c'est Jésus et à la fois vous allez voir, c'est pas tout à fait Jésus. Le chapitre a commencé par un ton plus grave, parce qu'il commence à y avoir du danger. Alors, ça commence très fort dès le début, hein, vous avez entendu, c'est Dieu qui commence par maudire. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, et qui ensuite vous dit quelque chose de très curieux. Je ne sais pas si vous avez fait attention au verset 9. Et le Seigneur me dit, un complot a été découvert chez les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leur père d'autrefois qui refusaient d'écouter mes paroles et ils ont suivi d'autres dieux pour les servir. Dieu est en train de dire qu'il y a un complot qui est en train d'être fait contre lui. Jusqu'auparavant, l'idolâtrie était comparée à de l'adultère. Maintenant, ça commence à être comparé à un meurtre. Avant d'en vouloir à la vie du prophète Jérémie, on en veut d'abord à la vie de Dieu. Refuser de servir Dieu, c'est comme si on voulait le tuer. C'est quelque chose de très curieux, est-ce qu'on peut tuer Dieu, mais aussi de très nouveau. C'est le thème du meurtre divin, c'est le thème de la mort de Dieu qui vient de faire son apparition dans la Bible. Et c'est pas fini parce qu'il y a quelque chose d'autre d'encore plus étonnant qui arrive tout de suite dans la foulée, c'est que au complot qui est mené contre Dieu répond un autre complot qui est mené contre son prophète. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. C'est quand même très étonnant de voir comment les deux se répondent tout de suite. Ne pas vouloir servir Dieu, c'est vouloir le tuer. Sauf que comme c'est pas possible de tuer Dieu, la haine qu'on éprouve contre lui va se reporter de manière exutoire sur ses prophètes et la mort des prophètes va devenir l'image de la mort de Dieu par faire un complot contre ses prophètes. Alors, c'est peut-être juste deux phrases au détour d'un oracle et d'une confession de Jérémie, et c'est pas encore bien explicité. N'empêche que c'est une étape dans la révélation de l'histoire du salut. C'est le thème de la mort de Dieu qui vient d'être introduit de deux manières différentes par deux portes d'entrée, le refus d'obéir à Dieu et la mort des prophètes, et ces deux manières de tuer Dieu. Ah bah ce thème de la mort de Dieu, on n'a pas fini de le voir. Un jour, ça deviendra la grande porte du salut. Pour l'instant, on a vu que ces portes-là, c'est pas encore dans la douceur de l'évangile, parce que Jérémie et Dieu ne répondent pas encore par la miséricorde et le pardon des péchés. C'est pas Jésus en haut de la croix qui commence à demander pardon pour l'humanité, mais là c'est plutôt Dieu qui dit à Jérémie, puisque c'est comme ça, n'intercède pas pour eux. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Et le Seigneur de l'univers, celui qui t'a planté, a proféré contre toi le malheur, à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda se sont faites à elles-mêmes, en brûlant pour m'offenser de l'encens au dieu Baal. On n'est pas dans la miséricorde, on est plutôt dans la colère. C'est le début de cette révélation qui un jour culminera sur la croix et qui pour l'instant se fait à travers les douleurs de l'apostasie d'un peuple et l'angoisse d'un prophète qui voit pour la première fois sa vie menacée. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu m'as fait savoir les manœuvres
qui sont attentés contre moi. Tu m'as montré comment les gens autour de moi voulaient ma perte quand j'essaye d'être chrétien, quand j'essaye de suivre ta parole, quand j'essaye d'annoncer et ta mort et ta résurrection. Tu vois les humiliations que j'ai au travail, mes amis qui se moquent de moi, les journaux qui font la risée de ma religion. Et moi, Seigneur, j'étais comme un agneau docile quand je suis devenu chrétien. Je ne savais pas tout cela. C'était pour faire le bien et pour t'aimer toi, la source des eaux vives, comme si on m'emmenait à l'abattoir. Je ne le savais pas en devenant chrétien qu'il y aurait tout ce complot contre moi. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui juges avec justice, toi qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Et que cette revanche, Seigneur, soit la suivante. Rends-moi heureux sur terre, plus heureux sur terre en te suivant toi, la source des eaux vives, que eux sur terre en faisant le mal. Seigneur, qu'à défaut d'être aimé par les hommes, je sois aimé par toi, et que toi, Seigneur, tu enlèves de mon cœur toute trace d'amertume, et que je connaisse déjà sur terre les joies de ton éternité. Rends-moi heureux, Seigneur, et cela me suffira comme vengeance.